Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Gary Paul. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk. Vous êtes enseignant, président de l'Université populaire de Guyane et doctorant en histoire dont la thèse s'intitule « Intégration sociale des immigrés, le cas des Haïtiens en Guyane française ». Exact. Première question, que pensez-vous des propos récents de Donald Trump concernant les pays de merde? Je reprends ces propos dans lesquels il y avait le Salvador, etc., mais aussi Haïti. Oui, alors avant de répondre à la question, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de la TV qui nous écoutent. Et je voudrais quand même saluer le peuple guyanais dans toutes ses composantes, surtout par rapport à la lutte qui a été menée au mois de mars-avril 2017. Alors concernant les propos de Trump, en fait, je condamne bien entendu avec la plus grande fermeté, mais je voudrais juste attirer l'attention de nos téléspectateurs sur ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire vous avez un pays qui est en chute libre complètement sur la scène internationale. Je crois que M. Trump apparaît comme une sorte de marionnette aux mains d'un establishment et qui veut rejouer un petit peu le coup de Ronald Reagan dans les années 80, mais ça ne passera pas pour la simple raison, aujourd'hui, vous avez d'autres acteurs importants sur la scène internationale. Je parle de la Russie, avec un renouveau de la Russie, et surtout la Chine, qui est pratiquement la première puissance du monde. Voilà. Donc l'objet de votre thèse s'appelle « Intégration sociale des immigrés, le cas des Haïtiens en Guyane française ». Alors racontez-nous un peu le parcours de l'arrivée haïtienne sur le territoire. Oui, alors effectivement... Avec aujourd'hui les problématiques actuelles, mais on en parlera après. D'accord. Alors effectivement, Haïti, que l'on considère comme le deuxième pays indépendant de l'Amérique, après les États-Unis, c'est également... La première république noire. Noire, en fait. J'aime pas trop parler de couleur de peau, parce que Haïti n'est pas une république noire, en fait. C'est une république, tout simplement. Et il n'y a pas que des Noirs en Haïti. C'est une très bonne Absolument. Il n'y a pas que des Noirs. Et c'est la première république, peut-être, je dirais, anti-esclavagiste d'Amérique, qui a combattu l'esclavage, avec des gens venus d'Europe aussi. Il y avait des Européens chez Toussaint Louverture. Dans l'armée de Toussaint Louverture, il n'y avait pas que des Noirs. Il y avait des métis, des Européens qui voulaient combattre pour la liberté également. Donc, la notion de république noire me gêne un peu. Très bien. Alors, concernant l'immigration, en fait, la problématique migratoire haïtienne, il faut dire que c'est au début du XXe siècle qu'a débuté le départ des Haïtiens. Il y avait déjà une première vague vers Cuba et la République dominicaine pendant l'occupation américaine, parce qu'en 1915, alors jusqu'à 1915, je rappelle que Haïti était encore dans la sphère d'influence française. Et d'ailleurs, je l'ai dit souvent, ce qui étonne la plupart des gens, la Marseillaise est restée l'hymne national pendant toute cette période, malgré l'indépendance. Et d'ailleurs, pendant cette occupation américaine... Je ne savais pas. Eh bien oui, absolument. Alors attention, M. Gary Paul, le format de l'émission est court. C'est ça. On va commencer à partir des années 60. Absolument. Voilà, il n'y a pas de souci. Faisons un bond dans l'histoire. Absolument. Alors effectivement, après cette première vague, qui était plutôt une main-d'œuvre destinée aux plantations de canne à sucre, dans les années 60, pendant la guerre froide encore, au lendemain de la crise des missiles à Cuba, en octobre 62, les États-Unis, malheureusement, vont appuyer la dictature de Duvalier, et Duvalier va profiter pour régler les comptes à ses opposants, mais également aux industriels haïtiens qui vont partir par milliers au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, le pays va se retrouver complètement vide d'industrie, voilà. Et dans les années 70, le fils Duvalier, le jeune Jean-Claude, eh bien, fait face à une crise économique sans précédent. Et à partir de ce moment-là, les Haïtiens vont commencer à partir vers Miami. Il y a Timano qui a fait une chanson qui s'appelle Boat People, là, et voilà, Canter, et qui expliquait un petit peu dans les années 80 ce départ massif vers les Antilles françaises, vers la Guyane, etc. Mais sur le plan d'intégration, et là c'est très important, je le dis souvent, les créoles guyanais ont joué un rôle très important dans le processus d'intégration des Haïtiens. Même si de temps en temps on entend des coups de gueule, etc., d'après même les Haïtiens, les premiers qui sont arrivés dans les années 70-80, il n'y a pas meilleur peuple que le peuple guyanais. C'est ce qu'ils me racontent souvent. Pourquoi? Parce que les premiers qui sont arrivés ont été reçus par les créoles guyanais. Ils travaillaient en tant que jardiniers. Donc, ils faisaient partie de la famille. Excusez-moi, M. Gary Paul. Oui. On assistait donc à une immigration, une arrivée de main-d'œuvre. C'est ça. Aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on avance, c'est ça. On arrive avec souvent des femmes, avec des enfants, et plus pour le droit social.
Et on a l'impression que ça cristallise aujourd'hui cette arrivée massive et objective de gens provenant d'Haïti. Donc votre analyse d'expert à ce niveau-là. C'est ça. Alors ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, nous assistons à de nouvelles vagues migratoires, pas seulement vers la Guyane, vers le Brésil, vers le Chili, ce qui est nouveau. Alors cela s'explique par deux choses. Il y a d'abord les inégalités des richesses en Haïti. C'est un pays dans lequel on retrouve une forte inégalité sociale. Donc, cela explique aussi ce que j'appellerais l'appauvrissement, le processus de paupérisation de ces masses populaires qui ont quitté la campagne sous la dictature de Duvalier, qui vont se retrouver dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect environnemental. N'oublions pas, la crise, le tremblement de terre plutôt qui a frappé Haïti en 2010 a fait beaucoup de dégâts. Donc il y a ces deux causes-là qui expliquent le départ massif des Haïtiens et qui arrivent nouvellement en Guyane, dans toute la région d'Amérique du Sud. Alors est-ce que pour vous aujourd'hui, compte tenu de ce qui circule sur les réseaux sociaux, de la crise économique aussi qui frappe la Guyane française, le retard structurel, est-ce que le Haïtien serait devenu en quelque sorte le musulman, entre guillemets, de la Guyane? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous pensez, et par rapport à cette arrivée massive, votre analyse, est-ce qu'il faut régulariser tout le monde selon vous? Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Parce que certains Haïtiens qui sont intégrés depuis des générations, comme pour certains immigrés d'origine du Maghreb, se disent aujourd'hui notre intégration elle est remise en cause par cette arrivée massive. Et on le voit au niveau des écoles, au niveau du logement, il y a beaucoup de choses. Oui, alors c'est vrai, malheureusement, la Guyane a beaucoup de retard par rapport à la métropole. On parle de 40 à 50 années de retard. Et par rapport aux Antilles, on parle d'une trentaine d'années. Et alors, il est vrai que la départementalisation a permis en fait pas mal de progrès depuis 1946. Mais à partir des années 80, je parle de la loi de la responsabilité de 1982, qui a permis à nos élus d'être plus responsables, en fait. Et la Guyane connaît des crises. D'abord, il y a une première crise au début des années 80, et là, depuis quelques années, nous sommes en crise. Est-ce que la Guyane a la capacité d'intégrer ces nouveaux arrivants? Au vu de la situation, non. Cependant, certains experts expliquent qu'on ne pourra pas entamer un développement économique de la Guyane uniquement avec 300 000 habitants. Il nous faudra passer à 500 000 habitants pour pouvoir entamer une politique de redressement économique. 5 secondes, M. Gary-Paul. Comment on dit bonne année en haïtien? Je ne sais pas ce qu'on appelle l'haïtien, en créole. Non, mais rapide, en créole. En fait, bonne année, tout simplement. Parce que c'est une langue très francisée, le créole. Que ce soit le créole guyanais, le créole guadeloupéen, haïtien, martiniquais, c'est un créole francisé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Je me suis fait encore gronder. À bientôt.